Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Je vous ai déjà vomi plusieurs fois tout mon amour pour Final Fantasy VII et aujourd'hui on va encore en parler un petit peu avec un des personnages principaux, le quatrième qui rejoint le groupe, mais techniquement aussi le tout premier que l'on voit dans le jeu, au tout début de la scène cinématique. Il s'agit d'Iris Gainsbourg. Mais on va pas parler que de Final Fantasy, on va parler de quelques autres jeux vidéo qui ont un peu bercé mon enfance, mais surtout qui m'ont marqué par un petit point de détail. Généralement, dans les jeux vidéo, surtout dans les RPG, quand on a un groupe, on l'a du début à la fin. Il arrive qu'il y ait des changements de personnages au cours de l'histoire, je pense à The Legend of Dragoon, où deux personnages sont changés. Lavitz, qui est un des personnages que l'on voit très tôt dans le jeu, est remplacé par Albert. En fait, c'est juste un skin de différence, parce qu'ils ont exactement les mêmes mouvements, les mêmes attaques, les mêmes armes. Rien ne change. Mais parfois, il arrive qu'on fasse carrément disparaître un personnage principal pendant l'aventure. C'est-à-dire qu'on va prendre Final Fantasy VI. C'est un bon exemple. Final Fantasy VI, on a le personnage principal de Terra Bradford, qui pendant toute une partie de l'aventure est alitée et on ne peut pas la jouer. Quasiment 50% du jeu. Mais on la récupère avec tout son équipement. Bien sûr, c'est quand même beaucoup plus pratique. On l'a pas perdu. Voilà. Ensuite, vient d'autres jeux un tout petit peu plus burnés, où on va dire, ouais, je vais dire ça comme ça, où le personnage principal meurt. Alors, je vous parle pas du personnage principal qui meurt à la scène cinématique finale, comme dans Lost Odyssey. Je vous parle du personnage principal qui meurt en cours d'aventure. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, le personnage principal meurt, pas moyen de le ressusciter, il disparaît de la trame narrative. Et là, on parle d'un jeu qui a bercé mon enfance, mais d'un niveau stratosphérique. Il s'agit de Chrono Trigger. Moi, je regarde toujours le mur quand... Je sais que l'image, elle est en post-prod, alors voilà. Chrono Trigger, le personnage principal, Chrono, d'ailleurs, design d'Akira Toriyama. Donc, dans Chrono Trigger, le personnage peut mourir. C'est le héros, c'est lui qu'on incarne dès le début du jeu. C'est le premier personnage que l'on nomme, que l'on déplace. C'est lui qui est à la tête du groupe. Il meurt. À ce moment-là, il y a une quête optionnelle qui permet de le ressusciter, mais on peut très bien finir le jeu sans lui. C'est dingue. C'était poussé pour l'époque. Bon, Iris, elle subit un peu un mix de ça, puisque elle se casse avec notre équipement. En plus, c'est la healeuse du groupe. Ça fait chier, elle a notre équipement, mais c'est la healeuse du groupe. Elle, en plus, elle a des magies qui soignent, des limites qui soignent, et on peut débloquer rapidement sa dernière limite, comme on peut débloquer rapidement sa dernière arme. Et sauf que Iris, elle se barre un moment. Avec notre équipement, toutes les matérias qu'on s'est fait chier à up, tous les équipements un peu chers qu'on lui a donnés, elle se barre avec. Bon, c'est pas grave, on se dit qu'on va la retrouver, donc on suit un petit parcours fléché. Notre équipement quand même, faut pas l'oublier. On la retrouve dans une scène magnifique, où elle est en train de prier, avec cette magnifique musique que vous pouvez entendre en fond actuellement, voilà, et on se dit qu'on est chouette, on va retrouver notre équipement, notre healeuse du groupe. C'est là qu'intervient le méchant de l'histoire, qui lui, il s'en moque, il la bute, voilà. Fin de tournage. Oui, elle est morte. Elle est mourue. Parmi les 7 personnages obligatoires, c'est le seul personnage qui meurt définitivement. Oui, il y a Cait Sith qui meurt aussi, mais il réapparaît, puisque c'est une peluche radiocommandée. Elle, c'est définitif. Notre équipement, putain. En plus, après, le Cloud, il la prend et il la fout au fond du lac. Mais il pense même pas récupérer l'équipement. C'était la healeuse du groupe, mais l'équipement, putain. Ah, je suis désolé, ça... J'ai un PTSD là-dessus. Tout va bien. Je vais m'en remettre. Bon allez, avant de parler du Papercraft, on va parler un petit peu d'Iris Gainsbourg. C'est un personnage qui a une particularité, c'est qu'elle peut entendre parler la planète. Elle a ce don de par son sang, qui est un sang qu'on appelle des Cetras, ou des anciens, qui sont les premiers peuples sur Terre, sur cette Terre du moins, et ils arrivaient à entendre et à communiquer avec la planète. Elle avait ce pouvoir-là et elle arrivait à faire pousser des fleurs, malgré le fait qu'elle était dans un monde post-apocalyptique, rongé par... oui, il y a un bon fond écologique dans FF7, faut pas l'oublier. Donc elle était dans un monde post-apocalyptique, rongé par une sorte de nucléaire. Voilà, on va le dire comme ça. Donc on continue notre série de Papercraft des personnages d'FF7 en mode carte du monde. C'est parti pour Iris Gainsbourg. Faut que je le fasse apparaître dans mes mains. Et je suis tout seul, il faut pas que je bouge. Je vais tenter de revenir à ma place. Tadam! Ouais. Alors, soit... Ah, si, ça se décolle. Oui, faut que je recolle son petit nœud à l'arrière parce que je l'ai mal collé. Voilà. En plus, c'est bête, j'avais de la colle à chaud tout juste à porter.
Je verrai ça après. Bon, faut s'imaginer qu'il est comme ça. Je vous présente Iris qui, pour le coup, alors, mis à part les cheveux, franchement, qui sont très... Enfin, les deux mèches, là, de devant, qui sont très, très chiantes, je veux dire, mis à part ça, il n'y a aucune difficulté. Je lui donne la note de 4 sur 10, d'ailleurs, pour la difficulté. Et ses cheveux, juste ceux-là, je leur donne la note de 6 sur 10, parce qu'ils sont chiants, mais moi, je vous referai une découpe sur Pepakura, qui sera un peu meilleure que la mienne, afin que ce soit beaucoup plus simple à faire les deux mèches de devant. Voilà. J'ai mis à peine 5 heures de montage. J'ai un peu speedé, et là, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait sur les autres, c'est que les pieds, vous voyez, là, les pieds sont unis, les deux pieds ne sont que d'une seule pièce. Je vais réussir à parler. De toute façon, tout l'ensemble n'est que d'une seule pièce, mis à part les petits rubans. Mais sinon, tout est d'une seule pièce. Mais toujours est-il que les pieds sont d'un seul bloc, plutôt mieux comme ça. J'ai décidé de les regrouper parce que de base, elle a les pieds qui sont très proches les uns des autres. Donc, plutôt que... Alors oui, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent, mais sachez que des polygones n'ont pas d'existence physique. Par conséquent, les polygones peuvent se croiser et emprunter le même espace. Dans la réalité physique, ça marche pas. Deux objets durs n'empruntent pas le même espace. Donc il a fallu que je triche et pour ça j'ai regroupé les pieds pour n'en faire qu'un seul bloc. Pour le papier, j'ai utilisé du 185 grammes Canson de la gamme Iris Vivaldi, donc déjà coloré. Il y a deux brins différents, il y a du rouge, il y a du rose pâle, il y a du pêche, il y a du jaune, il y a du gris. Et les yeux sont, eux, imprimés sur une feuille blanche, puis ensuite découpés pixel par pixel et ensuite recollés sur le visage. Je trouve ça plus joli. Mais je lui ai collé un strabisme. Très léger, mais j'ai réussi à lui coller un strabisme. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, donc, j'ai besoin de caféine. Il est où mon café? Je l'ai pas pris. Zut. C'est pas grave, je boirai après. Du café, je précise. Par conséquent, la logique du fichier PDO que vous aurez, c'est par couleur et non pas par ordre de création. Mis à part que vous aurez les pieds en premier. On commence toujours du bas et on remonte au fur et à mesure jusqu'à la queue de cheval qu'elle a derrière elle, enfin sa grosse natte qu'elle tient derrière elle. Tout va avoir une certaine logique. Encore une fois, si vous connaissez pas, ce que j'adore faire, c'est donner une logique aussi à l'épaisseur du papier. Le papier a une certaine épaisseur, et les languettes, je les prends en compte dans ces cas-là. Par conséquent, la peau aura toujours des languettes pour être en dessous des couleurs des vêtements. Ce qui veut dire qu'en gros, les vêtements sont sur la peau. Voilà, et pas inversement. Et donc, par conséquent, la veste n'a pas de languettes pour être sur la robe. Ce genre de petits détails. Comme par exemple, le bracelet n'a pas de languette pour être posé sur le poignet du personnage. Ouais, c'est voilà, des petits détails comme ça, notamment au niveau des jambes, même si ça n'apporte rien, mais les jambes, enfin les deux bouts de jambes possèdent les languettes des deux côtés pour donner l'illusion que justement le vêtement, les chaussures sont au-dessus de la peau. Voilà, pareil pour les cheveux. Les languettes viennent après, mais ça, c'est plus par l'ordre de montage. Donc voilà, je pense de cette manière, lorsque je crée mes Papercraft, il tient très bien. Je veux dire, pour du 185 grammes, je trouve qu'il tient bien, du fait que comme il a un gros bloc en bas, et pas deux jambes, un peu fines comme peut l'avoir, comment elle s'appelle, Tifa, eh bien je trouve qu'elle tient beaucoup plus facilement. Pensez toujours à lester l'avant des pieds parce qu'avec la queue de cheval, elle va avoir tendance à vouloir basculer en arrière. Donc bien lester les pieds, c'est quand même une bonne idée, une fort bonne idée même, je dirais. J'aime beaucoup ce personnage, j'ai beaucoup apprécié le faire. Et là, j'ai hâte du prochain surtout, puisque le prochain qu'on va faire dans la gamme de Final Fantasy VII, il s'agit de Rouge 13. Un chien, ça va être funky. Mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, on verra ça plus tard quand je l'aurai fait. Oui, parce que je vous promets qu'il y aura des vidéos, des machins, mais finalement, j'ai un peu de retard sur mes vidéos, sur tout ce que je dois faire, et par conséquent, je me speed un petit peu. Et c'est pas bon, faut pas travailler dans la précipitation, faut prendre son temps. Voilà, toujours est-il que si cette vidéo vous a plu, et que si vous voulez télécharger ce Papercraft, déjà il va falloir attendre 2 semaines qu'il y ait le Speedcraft qui sort, donc dans 2 semaines, il y aura le Speedcraft avec le fichier à télécharger. Dans le fichier PDO, vous aurez deux versions. Une version dont les yeux sont déjà avec la couleur de la peau, et une version où il n'y aura pas d'yeux, mais uniquement de la couleur de la peau. Comme ça, si vous avez, vous, envie de coller les yeux comme moi je fais, eh bien vous pouvez les imprimer à part. Si vous avez envie de tout imprimer d'un coup, vous pouvez. Et si, comme moi, vous utilisez du papier coloré, ben, tout simplement, il vous suffit de ne pas imprimer
de désélectionner la couleur. Comme ça, vous n'imprimez que les contours noirs et vous faites le papercraft ainsi. C'est très simple. Je vous le dis, c'est super simple. Voilà. Vous aurez donc la possibilité comme ça de choisir avec ou sans les yeux. Ça sera à vous de voir la manière dont vous voulez le faire. Et puis évidemment, si vous retirez les textures, n'imprimez pas les yeux, vous les imprimez à part avec la texture, tout simplement. Et non, il n'y aura pas de fichier PDF, parce que pour moi, le fichier PDO fait 100 fois plus que si je devais vous faire 12 fichiers PDF. Vous avez vraiment ce que vous avez envie de faire avec les paramètres que vous voulez depuis Pepakura Viewer, qui est, je le rappelle, gratuit. Donc voilà, maintenant, sachez que sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, déjà, ça lui fera super plaisir. Et à moi aussi, au passage. Et vous verrez que ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux. C'est celui du papercraft. Il y a déjà plein de papercraft à découvrir. Si vous aimez Final Fantasy VII, il y en a encore 3 autres, même un peu. Si vous aimez Final Fantasy en règle générale, il y en a beaucoup sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, rejoignez la communauté. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent. Je vous remercie. Vraiment du fond du cœur, chaleureusement, je vous remercie. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que c'est pas trop vomitif. Ciao. Allez, tu dis au revoir. Ça, c'est pour la miniature.